Imaginons que cette année, il soit demandé à chaque élève de terminale de lancer cette roue pour déterminer sa note du baccalauréat. Alors, ai-je de la chance? Ouh là 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 là. Non. 0. Bon, le candidat suivant aura peut-être plus de chance. « 12 sur 20. Mention assez bien. Observons en termes de probabilité à quoi correspond cette roue. Alors, il est plus probable d'avoir 5, 12 ou 20 que par exemple 7, 8 ou 10. Il est impossible d'avoir 1, il est impossible d'avoir 3, il est impossible d'avoir 13. Ce qui nous intéresse n'est pas tellement de savoir quelle note on va avoir à cette loterie, mais de savoir si oui ou non on va avoir le bac. Les barres rouges représentent des notes qui conduisent à un échec et les barres vertes représentent des notes qui correspondent à une admission. Quelle est la probabilité d'échouer ou de réussir dans cette situation? Sur la roue de la loterie, il y a 12 cases avec une note inférieure ou égale à 9 et 18 cases avec une note supérieure ou égale à 10. Ce qui fait que la probabilité d'échec est de 40%, celle de réussite 60%. Il s'agit d'une épreuve de Bernoulli, dont la probabilité de succès est donc de 60%. Voyons ce qui se passe à l'échelle d'une classe de 30 élèves. Chaque élève a 60% de chance de réussir, 40% de chance d'échouer. Quelle est la probabilité d'avoir un nombre donné de réussite dans une classe de 30 élèves? Eh bien, la variable aléatoire qui compte le nombre de succès dans la répétition de 30 épreuves de Bernoulli ayant pour probabilité de succès 60%, suit une loi binomiale de paramètres n égale 30 et p égale 0,6. Si bien que le plus probable est qu'il y ait 18 réussites dans la classe, il est très probable d'avoir entre 14 et 22 réussites dans la classe, très improbable d'avoir moins de 11 réussites et très improbable d'avoir plus de 25 réussites. Que sait-on d'une loi binomiale de paramètres n égale 30 et p égale 0,6? Quelle en est son espérance? C'est-à-dire, quel nombre de succès peut-on raisonnablement espérer avoir, en moyenne, en 30 répétitions d'une épreuve où la probabilité de succès est de 0,6? La formule à connaître est celle-ci. L'espérance est égale à n fois p, ce qui nous donne 30 fois 0,6 égale 18. Ça signifie qu'on peut espérer avoir 18 réussites dans la classe de 30 élèves. Il peut bien sûr y en avoir plus ou moins, mais en moyenne, si on répétait cela tous les ans, on aurait 18 réussites par an en moyenne. La variance, qui je le rappelle, est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Pour une loi binomiale de paramètres n et p, la variance est donnée par cette formule, ce qui nous donne 7,2. Et l'écart type, qui est tout simplement la racine carrée de la variance, vaut environ 2,68. On voit quelle est la situation dans une classe de 30 élèves. Mais que se passe-t-il à échelle nationale? J'ai programmé en Python la simulation des 350 000 élèves qui passent le bac chaque année. Alors, quel serait le taux de réussite avec cette roue? Lançons les dés. 0,5998. Recommençons. 0,612. Les élèves ont eu plus de chance.
Recommençons. 0,599245. Je peux recommencer plusieurs fois. Et on tombe sans surprise sur un taux de réussite proche de 60%, puisque l'épreuve de Bernoulli sous-jacente a une probabilité de réussite de 60%. Mais quelles sont les probabilités de s'écarter de cette valeur de 60%? En effectuant 2000 simulations de sessions du baccalauréat avec 350 000 élèves, on obtient le graphique suivant. On constate que le taux moyen de réussite est de 60% et qu'on s'écarte très rarement de 60,2% ou de 59,8%. On peut remarquer ou commencer à deviner une forme particulière pour cette courbe. Revenons à notre épreuve de Bernoulli. Elle a deux issues possibles. La réussite, qui correspond pour un individu unique à un taux de réussite de 100%, et l'échec, avec une probabilité de 40%, qui pour un individu unique correspond à un taux de réussite de 0%. L'espérance de la variable aléatoire associée est de 0,6. La variance, qui est la moyenne pondérée par les probabilités des écarts au carré à la moyenne, a pour valeur 0,24. L'écart type, qui en est la racine carrée, a donc pour valeur environ 0,490. Cette expérience aléatoire suit donc une loi de moyenne d'espérance 0,6 et d'écart type 0,49. On note x indice i, la variable aléatoire qui donne l'échec ou la réussite du candidat numéro i. Le taux de réussite parmi n candidats est donné par la fonction taux suivante, qui est en fait la moyenne des xi. Lorsque n est grand, c'est bien le cas ici, puisqu'il y a beaucoup de candidats, une bonne approximation de la loi de densité de la variable aléatoire taux, qui mesure le taux de réussite national, est donnée par la loi normale de paramètres mu et sigma sur racine de n, où mu est l'espérance de chaque xi et sigma son écart type. Voyons graphiquement ce que cela donne, en fonction du paramètre n qui est le nombre de candidats. Et on calcule la probabilité d'avoir un taux de réussite compris entre 59,9% et 60,1%. Avec 1000 candidats, cette probabilité n'est que de 0,05, de 5%. Augmentons le nombre de candidats. Avec 15 000 candidats, la probabilité d'avoir un taux de réussite compris entre ces deux valeurs est de 20%. Vous reconnaissez la forme caractéristique, une courbe gaussienne, courbe en cloche, représentative de la loi normale. Augmentons le nombre de candidats jusqu'au nombre de 350 000, et nous voyons qu'avec 350 000 candidats, la probabilité d'avoir un taux de réussite compris entre 59,9% et 60,1% est de 0,77, soit 77%. Un dernier petit lancer pour la route. Oh là là!
2 sur 20, j'ai vraiment pas de chance.